toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez le moral. Moi, bof, c'est pas ça en ce moment. Bon, on va faire France aujourd'hui, voilà, je vous explique. Déjà, là, je suis en train de m'angoisser sur mon disque. Oui, alors pas le disque musique, mais le disque vertèbre, parce que j'ai plus de disque. Donc là, je sais pas, je vais voir le rhumatologue, je suis en train de péter un câble, parce que j'ai ma hernie, j'ai encore mal, mais bon, ça va mieux. Mais c'est surtout le disque. Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Voilà, parce que mon disque il est mort, il est vitrifié, il est en train de s'effriter. Voilà, donc je sais pas la suite, je sais pas comment je vais faire, Voilà, bon alors, donc on va faire France pour nous remonter le moral, n'est-ce pas? Parce que, comme dirait Balavoine, en passant aux souffrances de la terre et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Nous allons commencer France, il y a que du magnifique. Ah, voilà. Les brèves, alors les brèves, il y en a que peut-être vous voudrez que je développe, mais je vais le mettre en brève parce que sinon la vidéo va faire 1h30. Donc de toute façon, vous avez les liens, vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil, c'est fait exprès. Donc là, nous allons commencer par l'armée française et la déclaration du général Burkhard, celui qui nous avait fait peur la dernière fois. L'armée française n'est pas taillée pour aller faire la guerre dans la zone Indo-Pacifique, zone militaire OPEX360.com. Alors, je n'ai pas du tout compris ce qu'on venait foutre dans la zone Indo-Pacifique. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que on doit se battre là-bas, c'est quoi le délire? Par rapport à quoi? Taïwan? Non, j'ai pas compris. Alors, le format des forces dites de souveraineté, car affecté dans les territoires d'outre-mer, a été réduit d'environ 20% entre 2000 et 2015. Malgré les contributions aux principales fonctions stratégiques, connaissance et anticipation, protection et intervention, voire leur appui à la dissuasion, les forces de souveraineté, pourquoi ils disent pas les forces françaises? Les forces de souveraineté n'avaient pas les moyens suffisants pour mener l'ensemble des missions qui lui sont assignées. Remontée en puissance des forces de souveraineté avec par exemple le renouvellement des patrouilleurs de la marine nationale. Il est aussi question qu'elle bénéficie d'un investissement de 13 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Bon, 6 ans. Hein? Alors, 13, ça fait 2 x 6, 12, ça fait 2 milliards par an. En outre, des déploiements aériens comme Pégase, protection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est, permettent de renforcer ponctuellement la posture des forces françaises. Ah, là, ils disent force françaises, d'accord. Or, en 2021, alors, chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Pierre Vendier, avait dit ne pas exclure un coup de force contre un territoire français ultramarin. Des affrontements violents en mer sont possibles, y compris de la part d'adversaires qui pourraient agir de manière à défier notre détermination et tester l'articulation de notre capacité de réponse conventionnelle sous le seuil nucléaire, avait-il confié à Mer et Marine. De la même manière, on pourrait imaginer à l'avenir une tentative d'éviction de la France de certaines régions du monde. Ça y est, c'est fait, les gars. Ah, ça y est, c'est fait, ça fait ça fait un moment. Notamment celles où nous avons des territoires. Nous devons pouvoir décourager. Ouais. Et si, alors, au lieu de dire encourager à ce que la population, justement, elle veuille rester avec nous, non, à décourager les gens de faire ça, et si nécessaire, empêcher de telles initiatives, avait ajouté l'amiral Vendier. Parmi les territoires d'outre-mer susceptibles de faire l'objet d'un éventuel coup de force, la Nouvelle-Calédonie arrive en tête de liste en raison de la position stratégique qu'elle occupe. Une Nouvelle-Calédonie acquise à la Chine deviendrait la clé de voûte de la stratégie d'anti-encerclement chinoise, tout en isolant l'Australie puisqu'en plus de Nouméa, Pékin pourra s'appuyer sur Port Moresby, Honiara, Port Vila et Suva. D'où l'intérêt que porte Pékin au mouvement indépendantiste et néo-calédonien. Ah, voilà, parce que je comprenais pas pourquoi la Chine venait se mêler de l'histoire. D'accord, ok. La Chine fonctionne en noyautant l'économie, en se rapprochant des responsables tribaux et politiques, parce que c'est la méthode la plus efficace et la moins visible. Eh ouais, ils sont pas comme les Chinois, hein, tu crois quoi? Alors, le général Thierry Burkhard n'y croit pas au coup de force militaire contre le Caillou. D'ailleurs, même si cela devait arriver, la France n'aurait pas les moyens de s'y opposer. Ben voilà. Oui, bon, ben écoute, la Nouvelle-Calédonie, de toute façon, nous n'avons plus de nouvelles. Ils sont aux abonnés absents. Donc, du coup, on sait même pas. Demain, s'ils veulent. Non, ils le feront pas. Enfin, je veux dire, on le saura. Mais je veux dire, demain, s'ils veulent, ils peuvent exterminer la Nouvelle-Calédonie, on n'en sait rien, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on sait même pas s'ils existent toujours, les mecs. Midilibre.fr, Netflix, perquisitionné à Paris, des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé
en bande organisée. Non, c'est bien Netflix. Heureusement que je le pirate. Eh ouais, heureusement que je le pirate. Alors, le géant américain du streaming, Netflix, a vu ses locaux à Paris et à Amsterdam être perquisitionnés pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Aux Pays-Bas, la perquisition s'est déroulée en présence de magistrats français. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, mené par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, l'OCLCIFF, et du parquet national financier, PNF, le géant américain est visé, GAEV, non c'est pas vrai, hein, je rigole, par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, ok. Cette perquisition en France est couplée par une perquisition à Amsterdam, aux Pays-Bas, menée par des enquêteurs et magistrats néerlandais, mais également leur homologue français. Alors, enquête préliminaire ouverte en novembre 2022 des chefs de blanchiment de fraude fiscale aggravée et travail dissimulé en bande organisée. Ils disent pas pourquoi, hein. Le géant américain n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Ah bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Aucun rapport à la choucroute entre Netflix et ce que je vais dire. France 3 région.francetvinfo.fr. C'est une aberration. Comment expliquer la contamination à l'arsenic d'un riz bio semi-complet en Camargue? Oh bah oui, parce que c'est super propre la Camargue. Eh oui, c'est super propre. Il n'y a pas les usines autour. Non, non, pas du tout. Et moi, vous voyez, ça me fait flipper, Laurie. Parce que bon, dans les pays étrangers, tu le vois pas. Enfin, tu vois les rizières, machin et tout, bon, tu vois pas les avions qui pesticident, enfin, tu sais pas ce qu'ils foutent dedans. Mais en Camargue, tu sais comment le riz, il est fait, tu vois. Et tu te dis, ouais, l'eau, pas top quand même, tu vois, dans quoi il baigne le truc. Un riz de Camargue, IGP et bio, a fait l'objet d'un rappel en raison de sa teneur en arsenic inorganique. Le président de l'entreprise productrice Biosud se veut rassurant. Il met en cause la qualité de l'eau du Rhône. Ah ben oui, c'est sûr, ma foi. Utilisée pour l'irrigation, mais aussi les normes européennes, bientôt en vigueur en 2026. Ah oui, là, parce que du coup, trop sévère. Eh ouais, c'est trop sévère à Tao. On le trouve habituellement en vrac dans les rayons des enseignes Biocop. Ah ben, heureusement que je n'y vais pas. Voilà. Une analyse ponctuelle des services de l'État. Et voilà. C'est pour ça. Pas de contrôle. En effet, révéler une teneur en arsenic inorganique non conforme, des traces métalliques, métaux lourds, plomb, mercure, cadmium. Non, ça va, qui a été immédiatement retiré des rayons. Ça va devenir Wolverine. Que représente cette contamination? Bon, il n'est pas surpris, Thomas, Marc de Biosud. Oh ben non, ça va, hein. Moi je trouve que ça va. Je vous dis, tant que ça dépasse pas de l'éprouvette, c'est que c'est bon. Ah ouais, non mais. Donc, manger du riz bio, COP, bio, sud, semi-complet. Voilà. Le Rhône contaminé à l'arsenic. Non, mais buvez de l'eau du robinet. Buvez de l'eau du robinet. Moi, je conseille aux gens. Le plastique, c'est pas fantastique. Je vous l'ai déjà dit. Cette contamination n'est pas stupéfiante. Ah ben non. L'arsenic est un métal lourd. Oui. Qui est présent depuis très longtemps dans le Rhône. Ah ben oui, bien sûr. Sa présence s'explique par d'industrialisation du fleuve depuis de nombreuses années. Mais je dirais même depuis de nombreux siècles. Ah ben oui. Or, le Rhône constitue la seule alimentation en eau des rizicultures de la Camargue, parce qu'ils peuvent pas faire un système de filtration avant d'arriver dans les rizières. Tu vois, de trouver un système naturel qui filtrerait les métaux lourds avant d'arriver dans l'eau pour faire pousser le riz. Tu vois, voilà. L'eau y est pompée directement. Ah bah oui. À partir du moment où on a un élément qu'on ne peut pas contrôler, l'eau du Rhône, on n'a aucun pouvoir, on suit les analyses, c'est tout. Ah bah ouais. Comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, l'arsenic est un composant naturel de la croûte terrestre et très largement présent dans l'environnement. Oh ben oui, il est très toxique sous sa forme inorganique. La quantité est trop minime pour être dangereuse. Il ne faut pas s'affoler. Le taux retrouvé dans ce lot est extrêmement faible, certes, au-dessus de la limite autorisée, mais extrêmement faible. Non, c'est une blague. C'est le en même temps. Il a croisé Macron, le mec. Il ne faut pas s'affoler. Le taux retrouvé dans ce lot est extrêmement faible. Donc, normalement, le taux, il est faible. On est OK. Le taux retrouvé dans ce lot est extrêmement faible. Donc, avec très peu d'arsenic. Certes, au-dessus de la limite autorisée, mais extrêmement faible. Donc, il est extrêmement faible au-dessus de la limite autorisée. Ah, puisqu'avant, on mettait ça dans le jambon, le saucisson, les lardons. Donc bon,
Perso, j'ai mangé que de ça, jeune. Vous voyez, je suis pas morte. Hein, on est toujours là. Donc bon. Ah ouais, alors continuez à manger vos riz complets, vos pains complets et vos céréales complètes, hein, puisque en vérité, moi ça fait très longtemps qu'on le sait, que les pesticides restent sur les membranes qu'il y a sur le sucre, par exemple le sucre roux. Eh oui, les normes prises par les bureaucrates à Bruxelles sont trop basses. Eh ouais, elles n'ont pas de sens. Eh non, au pas où on en est là maintenant comme on a pollué, on peut pas. Comment tu veux faire? C'est impossible. France-TV-info.fr. Émissions de CO2. La France va demander à l'UE de décaler les sanctions prévues pour les constructeurs automobiles en 2025. Et c'est que c'est dans pas longtemps, hein. Ces amendes risquent d'affaiblir l'investissement et surtout de renforcer nos concurrents asiatiques. Je crois que c'est déjà fait, hein. Non, je t'explique, hein, je crois que c'est déjà fait. Il faut garder le cap de la décarbonation et l'échéance de 2035 sur la fin du moteur thermique. C'est dans pas longtemps. Mais ne nous tirons pas une balle dans le pied. C'est déjà fait, chérie. Non, alors, je t'explique, c'est genre missile hypersonique, mais là, tu te l'es tiré, ça fait longtemps. Depuis 2008. Eh ouais, depuis 2008. Ah ouais, non, c'est ça, hein. Les constructeurs fermement engagés dans l'électrification des véhicules ne devraient pas avoir à payer d'amende en 2025. Je défendrai cette position avec Marc Ferracci auprès de la commission... L'UE juge le débat prématuré. Ah ouais, chérie. On voulait parler de... Non. Non, mais c'était par rapport à l'électrification en 2035 obligatoire de tous les véhicules. Oui, non, mais non, c'est prématuré, là. On est qu'en 2025. C'est que dans 10 ans. Tu vois? Tu as le temps, en fait. Automoto. C'est un sabordage. Le secteur automobile alarmiste après les nouvelles mesures du gouvernement. Ah, mais surtout, on va pas leur porter le coup d'épée final. Ah ouais, non, on va pas, non, mais on va essayer de les sauver. Alors que le malus écologique va augmenter en 2025 et toucher une grande majorité des véhicules neufs, le secteur automobile s'inquiète d'une situation déjà critique avec des ventes globalement en baisse. Ah bah oui, c'est sûr. Le malus écologique va être durci pour toucher 80% des véhicules en 2027. Ça fait beaucoup, 80%. Ah ouais, non mais, contre 40% l'an dernier. Ouais, déjà c'est beaucoup, mais là 80 c'est beaucoup quand même, hein. Donc, je trouve, hein. Une façon pour le gouvernement d'atteindre l'objectif de réduction des coûts de 800 millions d'euros, conjugué, ah oui c'est sûr, il faut faire des économies, à une augmentation des bénéfices de 300 millions d'euros pour le secteur. J'ai pas compris. Ce qui est en jeu, c'est la liberté de mouvement et la capacité tout simplement à aller travailler. C'est la vie de tous les jours. Ben oui, mais il y aura du chômage en masse. Ils savent qu'il va y avoir du chômage en masse. Chômage en masse veut dire Pôle emploi, veut dire allocation chômage, veut dire presque rien pour vivre. Donc du coup, obligé de vendre ta voiture, obligé de vendre tout ce que les biens que tu as pu acquérir en travaillant un tant soit peu. Et donc du coup, tu vas prendre les transports en commun. Donc tu n'as plus besoin de te déplacer pour travailler. Tu vois, voilà, c'est pour ça. En fait, c'est tout un projet, non, c'est toute une philosophie. Non, parce que les Européens, ils veulent pas tes voitures européennes. Non, moi, le mec, il devrait se gaver en Europe. Ça devrait être limite lui qui a le monopole. Tu vois, nous, avec Stellantis. Donc, du coup, eh ben non. C'est les voitures chinoises. Non, mais la filière automobile rassemble plus de 2,5 millions d'emplois de chômeurs et plus de 15 millions en Europe de chômeurs en plus. Le PLF 2025 prévoit un abaissement du seuil du déclenchement du malus écologique, aujourd'hui fixé à 118 grammes par kilomètre de CO2 émis. Il baissera de 5 grammes en 2025, puis de 7 grammes en 2026 et en 2027 pour atteindre 99 grammes par kilomètre. Une mesure qui risque de toucher de nombreuses marques et de favoriser l'achat de véhicules d'occasion au détriment du marché neuf. Eh oui. Et surtout que des voitures électriques d'occasion, tu n'en as pas en fait. Voilà. Le gouvernement a décidé de baisser le montant accordé à l'aide de véhicules électriques qui passera de 1,5 milliard d'euros à 1 milliard en 2025. Un coup dur pour un marché de plus en plus tendu. Ah bah oui. Ah bah il est tendu comme un string. Ah ouais non mais là il est tendu comme un string, hein, je t'explique. Hein. Le Monde. Paris 2024. Le surcoût pour l'État des Jeux Olympiques et Paralympiques évalué à 1,6 milliard d'euros. Ah bah oui. Auditionné par la Commission des finances à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin a expliqué qu'il s'agissait notamment de dépenses de personnel liées au ministère de l'Intérieur et de la Défense. Ah bah oui, c'est sûr. Le ministre cherche dans les fiches, c'est essentiellement des dépenses de personnel, beaucoup sur l'intérieur et la défense. Avance Monsieur Saint-Martin, il y a des ouvertures de crédit qui sont aussi liées au coût des primes sur le personnel des JO. Il y a presque que des bénévoles. Non mais lol. Mais ça touche quand même de nombreux ministères.
C'est l'ordre de grandeur, c'est un atterrissage qui reste bien évidemment à affiner à ce stade, mais c'est bien le montant que vous avez évoqué. Ah ouais, 1,6 milliard. Non, mais ça va, on est riches, nous, à Tango. Et c'est pour ça qu'ils enlèvent des trucs aux handicapés. C'est justement, c'est pour financer les Paralympiques. Ah ouais, attends. Oh. La mission sécurité, plus 0,9 milliards d'euros d'ouverture nette de crédit de paiement, notamment pour faire face aux surcoûts liés à la mobilisation des forces de sécurité dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et prendre en charge les missions de renfort en Nouvelle-Calédonie. Oui, je pense que c'est plus pour ça. Ouais, non, parce qu'ils avaient tout bouclé, hein, donc bon, avec les passes, ils avaient besoin de 2 codés, c'est tout, hein, enfin, je veux dire, bon, c'est leur QR code, là. Pour ce qui concerne le ministre des Armées, c'est plus 0,3 milliards d'euros d'ouverture nette de crédit de paiement qui est mentionné afin de prendre en compte les besoins relatifs aux OPEX, aux dépenses de soutien à l'Ukraine, aux missions intérieures, incluant notamment les dépenses de sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et aux missions de renfort en Nouvelle-Calédonie. Oui, là, mais je vous dis, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et chaque fois, il y a la Nouvelle-Calédonie. En cause notamment les primes découlant des opérations de sécurisation de l'événement. En début d'année, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé des bonus allant jusqu'à 1900 € pour les gendarmes et policiers. Ah, on comprend pourquoi ils nous tapent dessus. Ah ouais, non, on comprend pourquoi ils n'ont pas de pitié. Ah ouais, non, mais... Des dizaines de milliers de membres de forces de l'ordre ont été mobilisés chaque jour lors de l'événement. 35 000 au plus fort des Jeux en région parisienne. Oui, surtout 45 000 lors de la cérémonie d'ouverture. Eh ouais, putain, t'imagines, 50 000 au Condé. Le ministère du Budget et des Comptes publics explique que sur les 1,6 milliard d'euros, 700 millions correspondent à des dépenses de personnel, primes de mobilisation, heures supplémentaires, astreintes et interventions, et environ 900 millions à d'autres dépenses, frais d'hébergement, d'équipement des unités de déplacement et d'alimentation. Mais cela ne correspond pas à un chiffrage de dépassement, assure Bercy, les 2/3 ayant été absorbés au sein des enveloppes des ministères. Les ouvertures nettes de crédit liées au PLFG 2024 atteignent pour le ministère de l'Intérieur environ 500 millions et pour celui des armées au moins 100 millions, a-t-il précisé au quotidien économique. Voilà, eh ben, c'est pas Wissot. Si on arrête tout, la corruption, on dégage tout le monde. Mais on peut pas le faire, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de faire un tel changement? Les Français, ils sont pas prêts. Mais vraiment pas. Non, non, mais vraiment pas. Et là, après, tu passes sur autre chose. Tu vois? Voilà. Tant que tu auras pas fait ça, c'est mort. L'argent, tu sais pas où il va. Il faut dégager tout le monde et tout refaire. Bon, ben, du coup, on passe au brève parce que j'en ai beaucoup. Alors, celle-là, je pense que vous l'avez vue, mais je pense qu'ils le feront pas. Budget 2025, taxe sur les chiens, taxe sur la malbouffe, taxe sur la viande rouge. En tout cas, j'ai vu les 20% sur les bouteilles d'eau, donc je ne sais pas si ça va être voté. Cet impôt qui existe à l'étranger et pas encore en France. Et moi, je me dis, le mieux, c'est de demander aux pays, tu vois, les 250 pays qu'il y a sur la Terre, en fait, de nous faire une liste de toutes les taxes que nous, on possède pas et de les appliquer en France. Voilà. Comme ça, on aura les taxes universelles. Tu vois, nous, on sera le seul pays au monde à avoir des taxes universelles. Tu vois, voilà. Sudouest.fr, évolution professionnelle, une forte baisse annoncée pour le financement de la formation. Comment je vais faire? Moi, je voulais finir ma vie en formation, voilà. Donc, cacher mon délire. Non, il y en a encore, hein, je t'explique, il y en a encore des sous pour les formations. Mais nous, ici, on a encore, il y a encore des pépettes. Si ça va pas quoi faire d'une. Ensuite, Le Point, énorme gabegie financière à l'hôpital Georges Pompidou, un excès de stockage inadapté. Ah ben s'ils avaient Dinora, hein, qui soi-disant s'occupait des stocks, quand je faisais ma formation à la ECD, et qu'elle savait pas ce que ça voulait dire M2. Vous savez, quand vous mettez l'appartement, il fait 13 M2, mètre carré. Ben elle savait pas ce que ça voulait dire M2. Voilà. Et elle s'occupait de la gestion des stocks. Elle savait pas ce que c'était un lot. Elle savait pas comment calculer les lots. Vous savez? Je comprends, du coup. En réalité, pour une raison que personne ne s'explique pour l'instant, le service achat de l'hôpital Georges Pompidou, qui a acheté en 2023 pour 3,5 millions d'euros de matériel médical, a décidé subitement de faire passer ses commandes à 5,7 millions d'euros en 2024, soit 2,2 millions d'euros de consommables en plus. Ceux-là même qui s'entassent dans les couloirs et se retrouvent inutilisables. Ah ben oui.
Ah ben oui, Rebex aussi me montrait un hôpital en Allemagne. Les mecs, ils étaient partis, il y avait des pièces entières de masques, de blouses, vous savez, pendant le Covid. Eh ben voilà. Tout ça, acheté et fini à la poubelle. Non, c'est bien. Val-de-Marne, candidat à la présidentielle, Moussa Mara, exfiltré par la police face à la colère de la diaspora malienne. 20 minutes. J'ai pas compris. Lors d'une visite au foyer de travailleurs de Vitry-sur-Seine pour sa campagne présidentielle malienne, l'ancien premier ministre Moussa Mara a été exfiltré par la police face à une foule hostile de résidents maliens. Ben ouais, je pense, hein. Enfin, le mec, il a fui ton pays, en fait, parce que, alors, peut-être pas toi, mais en tout cas, tu es l'ancien premier ministre. Donc, c'est un peu comme chez nous, tu vois. Les mecs, s'ils sont partis, c'est pas pour venir voir ta tronche arriver chez eux, tu vois, en France. Enfin, chez eux. Là où ils ont été obligés de partir, en fait. Tu vois, c'est pas pour l'avoir de nouveau. En Ile-de-France, pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle. Je crois que ça va être plié. Il s'est retrouvé confiné dans une salle du foyer alors que plus de 150 résidents lui faisaient face. Ah ouais, non, ils étaient pas, oui, ils étaient venus nombreux. Ah ouais, non, ils étaient pas contents. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Mais eux, au moins, ils ont pas une mémoire de poisson rouge. Ensuite, challenge.fr. Menacé de fermeture, le pilier de la chimie Vancorex, mais Arkema sous tension. Le sort incertain du sous-traitant Isérois Vancorex en redressement judiciaire inquiète le fleuron tricolore de la chimie Arkema qui dépend notamment de sa production de sel et menace toute la filière. Oh, mon j'en fous! Bon, oui, écoute, nous on veut des accompagnateurs fraise travail. Nous on veut des jeunes derrière les bureaux qui ne servent absolument à rien. Et payer à rien foutre. Eh ouais, non. Lemonde.fr. La DGSE supprime le très secret bureau des affaires réservées. Cette entité qui existait depuis les années 1950 au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure a fait les frais de l'affaire Alain Duménil, une obscure manœuvre d'intimidation menée contre un homme d'affaires à la suite d'un conflit financier. Oui, je vous l'avais dit. Déjà, le truc. Alors, une DGSE dans la DGSE. Oh bah oui. Plus dans la DGSE qui sont dans la DGSE. Non, c'est très bien. Écoutez, reporter, la BNP Paribas épinglée pour son rôle dans la déforestation en Amazonie. Non, ça va Ursula l'a dit, c'est pas grave. La Banque française a porté à elle seule 3% des financements irrigants sur la période 2014-2023. Les 39 multinationales et grandes entreprises locales passées au crible par les chercheurs. L'activité de ces multinationales dans la production de soja, de bœuf, d'huile de palme et de pâte de bois destinées à l'exportation a entraîné la destruction de plus de 2,5 millions d'hectares de forêt. Ben, je suis pas grave. Bruno Le Maire, il sait pas ce que c'est un hectare, donc il s'en fout. Et voilà, et après on va à la COP29 et on va donner notre avis sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et ouais. RFI.fr. L'Algérie boude le blé français au détour d'un appel d'offres. L'Algérie a ouvert une consultation pour acheter 50 000 tonnes de blé. Rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que les exportateurs français n'auraient pas été tenus informés. Eh ouais. Non, on a beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Marianne, dette et déficit, en taxant les produits importés les plus polluants, l'État pourrait récupérer 80 milliards d'euros. Alors que l'État est à la recherche de nouvelles recettes et que la transition écologique est en berne, ah bah ouais, on se demande pourquoi. Philippe Charlet, expert en questions énergétiques. Oula, c'est compliqué. Alors, il n'est pas expert en réponse énergétique, il est expert en questions. Déjà, tu vois, il y a un problème. À l'Institut Sapiens, là aussi il y a un problème. Et Nicolas Meillon, ancien conseiller scientifique auprès de France Stratégie, là aussi nous avons un problème, consigne une tribune dans laquelle il propose d'instaurer une taxe sur le carbone importé, constituant à imposer à l'entrée du territoire français tout produit importé des 12 pays du club charbon. Ah bah maintenant on a le club charbon. Un mécanisme vertueux qui aurait pu apporter à l'État français 80 millions d'euros de recettes l'année dernière. Ben déjà, si nous, nos pépettes, elles partiraient pas à l'étranger, déjà on n'aurait pas besoin de récupérer ceux de l'étranger. Alors, theconversation.com. Quand la France produisait de l'antimoine, élément stratégique méconnu, alors que la Chine détient aujourd'hui le monopole de son extraction et s'apprête à limiter ses exportations, levons le voile sur un pan méconnu de l'histoire minière de la France, celle-ci fut un temps le premier producteur mondial d'antimoine. Et j'ai fini pour les brèves. Et là, en vidéo finale, je vais la faire vite, parce que du coup, je suis encore en retard. J'ai trouvé ça, j'ai halluciné. France3région.francetvinfo.fr. Mystère, secret d'État et omerta, les raisons du silence autour du Polygone, centre d'expérimentation nucléaire. What the fuck? Je vais vous lire le minimum. Si vous voulez aller voir, parce que l'article est assez long.
Je vous avoue, il y a des lieux comme ça, des lieux marqués par l'histoire, des lieux où les hommes sont les jouets d'enjeux qui les dépassent. Ah ouais, non mais... Les gens de Pont-Faverger, Moronvilliers, dans la plaine de Champagne, sont de cela. Ils ont d'abord connu les combats de la Grande Guerre, puis les terres laissées pour mortes, minées par les obus. Et comme si ce drame ne suffisait pas, l'État décide d'implanter sur ces lieux désolés le polygone, centre d'expérimentation du commissariat à l'énergie atomique, CEA, sur la mise à feu de la bombe nucléaire. Un lieu presque au milieu de nulle part, au milieu d'un océan de champs, un petit coin de colline dévasté par les combats de la guerre 14-18. Peu d'habitats à des kilomètres à la ronde. Alors, le polygone s'installe en 58, il appartient au commissariat à l'énergie atomique, il est installé au milieu d'un vaste terrain militaire interdit d'accès. Double prestige, celui de l'armée et celui de la recherche nucléaire, qui garantit la sécurité de la France dans la période troublée d'après-guerre. Il s'y déroule des expériences sur le système de mise à feu des bombes nucléaires. Oui, mais lesquelles? Y a-t-il des sources radioactives sur le site? Personne ne sait. Mais l'impression diffuse de participer à un enjeu plus grand que soi gagne les habitants. Pendant des années, les rares habitants du secteur entendent des explosions sans trop se poser de questions. Ils ne mordront pas la main qui nourrit le village. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais un jour, en 2013, le polygone ferme ses portes. Il ne propose plus d'emplois, il ne nourrit plus la population locale. Ah ben merde, alors maintenant on peut l'ouvrir notre bouche. Ah ouais, non mais ça j'adore les gens. Ah ouais, non mais... Il ne nourrit plus la population locale, salariée ou sous-traitante. La loi du secret n'est alors plus de mise, les langues peuvent se délier. Damien, actuel maire du village qui, avec son conseil municipal, a finalement porté plainte contre l'État. Enfin, c'est-à-dire contre lui-même. Sans chercher à dépolluer sans le moindre intérêt pour les terres et les hommes qui l'habitent. De toute façon, ça change quoi? Ils ont vécu avec, ils ont fermé leur gueule pendant des années. Donc là, c'est pas parce qu'ils vont l'ouvrir que c'est plus pollué. Tu vois, c'est pareil en fait. Alors, c'est vrai, c'est un endroit qui est resté secret pendant 50 ans, il ne fallait pas en parler. Quant aux employés, ils avaient des règles très strictes, très encadrées. D'une part, ceux qui travaillaient directement pour le commissariat à l'énergie atomique, ils venaient de milieux élitistes. Ils étaient tous assermentés, soudés. Leur loyauté à l'État était absolue. Aucun d'entre eux n'a voulu témoigner pour le documentaire. Ah oui, non, parce que le mec, il a fait un documentaire sur ça. Les emplois se transmettaient dans le cercle familial, ce qui explique cette grande loyauté. Eh ouais. L'endroit aurait été choisi parce qu'il n'y avait que 8000 personnes dans les environs. Ainsi, puisqu'il était bien placé en fonction des vents dominants qui allaient d'est en ouest. Non, c'est pas rigolo, mais bon, c'est pour vous dire que les mecs, ils calculent. Vous croyez que quoi? Alors, qui allait d'est en ouest en direction de cette grande plaine désertique, c'est l'isolement de ces zones qui a déterminé le choix. Eh ouais. C'est même au vent, voyez? Savez-vous si ces employés étaient suivis médicalement? Les employés du CEA bénéficiaient d'un suivi médical. Ils portaient des protections et ne devaient pas être exposés aux substances plus de 2 heures par jour. On leur faisait des frottis. Ah, pardon, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, non, ça va, c'est pas rigolo. On leur faisait des frottis, des analyses régulières. Enfin, tu es pas obligé, ils disent des analyses régulières. Pourquoi tu dis des frottis, en fait? C'est dégueulasse. Ils avaient tous un dossier médical. Certains les ont demandé plus tard et confirment qu'ils ont été exposés à de l'uranium. Ben, ouais. Aujourd'hui, à chaque malade, ils y pensent, ils vivent dans le doute, mais tous les témoignages convergent et disent tous, c'était bien, c'était vraiment bien. Eh ben, voilà. Malgré les maladies, tu vois, comme quoi. Donc c'est le reportage, le polygone, un secret d'État. Bah écoutez, c'était très sympathique de savoir que les gens étaient très contents de se faire empoisonner. Pour des pépettes, on se tait, on dit rien et on laisse faire. Bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo France. Donc sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.